Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera un petit vlog mais en même temps je vais vous faire pas mal d'explications, surtout au niveau du titre, parce que si vous avez cliqué sur la vidéo je pense que c'est surtout par rapport au titre et que vous voulez en savoir plus, n'est-ce pas? Donc du coup, donc en même temps que je vais vous expliquer, je vais vous mettre des petites images, comme ça vous comprendrez un peu mieux, puis ça mettra un peu plus de... ça illustrera voilà, ce que je vais vous expliquer. Donc comme vous l'avez vu au titre, mon cheval boite. Donc il a commencé à boiter, je ne sais plus la date exacte, je vous l'afficherai de toute façon à l'écran. On a fait une balade à cheval, juste au pas. Vraiment on a juste marché, c'était la première fois qu'on allait balader. Et donc ça s'est très bien passé, le cheval irréprochable. Il a été hyper mignon, franchement adorable. Adorable. Mais par contre, il a glissé dans cette balade quand même 2-3 fois et il a vraiment très bien glissé et même trébuché. Ah non, j'ai tombé. Il a trébuché voilà, vraiment pas mal de fois et assez fort. Il n'est pas tombé, mais il a vraiment fort trébuché, fort glissé. Et étant donné qu'il n'est pas du tout musclé, il manque d'état, il n'est pas très gros, du coup on pense, parce que dès le lendemain il a commencé à boiter, il n'était pas du tout carré, parce que du coup il va avoir un cours et en fait donc je vais avoir un cours avec lui, notre tout premier, en fait on s'est rendu compte qu'il n'était pas carré du tout, donc je vous mettrai des images, enfin quelques images, mais parce que du coup je suis très vite descendue, hein. Voilà. Donc on pense honnêtement que ça venait du haut du corps ou au niveau des muscles. J'ai fait venir l'ostéo 2 jours après, donc franchement l'ostéo l'a hyper vite répondu, elle est venue le plus vite possible. Il était bloqué vraiment de partout, il avait les garrots bloqués, les hanches, les lombaires, le sacrum, il était sacrément, enfin le sacrum, mais il y avait vraiment un gros couac à ce niveau-là, donc elle a manipulé. Après il y avait aussi au niveau des cervicales, la première cervicale qui était bloquée, donc elle a tout remis et voilà. Donc après s'en est suivi du repos, sauf que au bout de ces 3 jours de repos là il boitait encore, il fait trotter en liberté dans le rondelonge, je vous mettrai les images de toute façon. Et donc voilà, de toute façon vous voyez de vous-même, hein, il boitait quand même pas mal. Et donc du coup j'ai décidé de faire venir le véto. Donc il a vu le vétérinaire qui l'a ausculté, qui l'a regardé se déplacer, examiné. Donc elle m'a donné 1 semaine d'anti-inflammatoire avec du repos. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc franchement il a pris l'anti-inflammatoire sans problème dans la ration, ni vu ni connu. Pendant cette semaine de repos, je l'ai quand même emmené balader 1 fois en main. Pas long du tout, hein, j'ai dû aller le faire marcher 20-30 minutes, pas plus. Donc voilà, je l'ai emmené aussi à la rivière pour que ça lui fasse du bien au niveau des tendons. À la fin de ces 6 jours d'anti-inflammatoire et de repos, il fallait voir s'il boitait ou pas. Il ne boitait plus. Et donc du coup j'étais hyper contente, voilà. Sauf que, donc du coup j'ai décidé à la suite de ça de lui faire une petite longe. Vraiment très tranquille, sans enraînement, rien du tout. Juste voilà, qu'il m'écoute et qu'il descende le bout du nez vers le bas. Et comment vous dire qu'il a été très explosif. Il est très calme, mais très sensible. Et le fait d'avoir aussi eu ce repos-là, c'est normal que le cheval, au bout de temps de repos, sans trotter, sans galoper, rien du tout, il pète en l'air, clairement. Donc il a pété en l'air bien comme il faut. Et ça serait bien passé. Il a été très mignon. Une fois qu'il avait fini d'exploser, il s'est posé. Il a très bien travaillé, même si c'était pas très long. Le lendemain, j'ai décidé de faire une petite séance, une petite détente, vraiment juste au pas, au trot, et boire un petit peu de galop, mais vraiment juste une petite détente de 15-20 minutes, pas plus. Et avec beaucoup de pas, surtout beaucoup de pas, beaucoup petit peu de trot et un tout petit peu de galop, mais du coup, j'ai pas pu faire tout ça, n'est-ce pas? Parce que du coup, en fait, il n'était pas carré. Donc sur la partie au pas, j'ai travaillé sur des vides de chiffres pour essayer de l'assouplir. Donc au pas il boitait pas, mais ça c'est comme d'habitude, même quand il boitait au pas il boitait pas. Il marchait même très bien. Et une fois que j'ai voulu passer au trot, il était pas carré, il boitait pas fort, mais il boitait quand même un tout petit peu, c'était très léger, mais il était pas carré. Donc du coup j'en ai parlé à ma coach. En fait on pense que du coup c'est possiblement un claquage, du fait qu'il soit pas du tout musclé, le fait d'avoir glissé plusieurs fois très brusquement.
c'est possible qu'il se soit fait un claquage. J'ai mis à terme, il est vraiment beau quand même, hein. Il le sera encore plus quand il sera bien musclé et qu'il aura bien repris du poids, parce que vous voyez, on voit un peu ses côtes, et il est très fit quoi. Hein, mon chat. Donc moi à cheval, je l'ai pas senti en fait qu'il était pas carré. Enfin en tout cas au début je l'ai pas senti, donc j'ai quand même un peu trotté, mais vraiment pas longtemps, j'ai dû trotter peut-être 2-3 minutes, pas plus. Voilà, donc j'ai quand même trotté 2-3 minutes, et en fait c'est en descendant et en voyant les images que j'ai vu qu'il était pas carré, vraiment pour vous dire que c'était vraiment... Enfin à cheval en tout cas ça se sentait pas. Donc je m'en veux un peu quand même d'avoir fait ces 2 minutes au trot, mais bon 2 minutes c'est pas ça qui va le tuer. Mais du coup... j'ai montré les vidéos à ma coach et elle m'a dit effectivement il n'est pas carré. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est de lui laisser une semaine supplémentaire de repos. Et donc on fait juste un peu de travail à pied. Là on en a fait une fois, il a été très mignon. C'était hier d'ailleurs, le jour où je tourne cette vidéo c'était hier. Donc très très mignon, il était vraiment très à l'écoute, tout ça, donc très fier. Puis il m'accorde vraiment de plus en plus sa confiance, donc ça vraiment, comme quoi, ok je monte pas dessus pour l'instant, mais le fait d'être à pied, je vois vraiment la différence, qu'on est vraiment en train de créer une petite complicité. Enfin il hennit quand j'arrive, il vient tout de suite, enfin il est content de me voir quoi, il le fait sentir, donc ça me fait vraiment plaisir et c'est très satisfaisant. Parce que de base, lui, quand je l'ai acheté, c'était un cheval, il m'a totalement ignoré, il en avait rien à faire de ma vie. Quand je suis allée l'essayer, et il était très éteint. Enfin, il était vraiment éteint. Et maintenant que je l'ai, enfin depuis que je l'ai, petit à petit, il revit quoi. Il s'exprime, tout ça. Tu veux qu'on marche? Non, on marche alors. Donc non, vraiment, je suis très contente de ça. Et d'ailleurs, c'est la toute première balade que tous les deux. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bon, après, il regarde quand même autour de lui, mais il est très mignon. Ah oui, ça. J'ai décidé de lui laisser une semaine supplémentaire de repos. Entre temps, j'ai quand même appelé le vétérinaire pour en parler, expliquer les faits et avoir l'avis d'un vétérinaire. Elle m'a dit, faites ça, vous laissez une semaine tranquille. Vous voyez s'il reboite, parce que c'est quand même bizarre le fait qu'il ne boitait plus et dès le lendemain qu'il ait fait le bébête, il reboite. Et si jamais il boite encore, il faudra qu'on fasse des examens complémentaires, donc radio. T'as fini de sortir tous les crottins que tu croises? Non? Allez. Donc radio et tout ce qui s'en... C'est rien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donc radio et tout ce qui s'ensuit. Donc on verra bien. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous serez les premiers au courant. Et YouTube, ça sera un peu plus tard du coup. Je vous mettrai mon Instagram sur l'écran. Et puis de toute façon, il est en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Oula, si moi si je me tords le pied, ça va peut-être pas le faire. Allez. En fait tout à l'heure j'ai croisé une personne de mes écuries avec son cheval, on discutait. En fait il y a un chien qui a déboulé et en fait le cheval de la personne a eu très très peur. Et lui il s'est fait peur aussi du coup parce qu'il a eu peur du fait que le cheval a eu peur. Du coup il a un petit peu de temps d'axe là. Mais bon, il va se détendre. Et parce que c'est pas un cheval qui est... Enfin, c'est... En fait il est... Je sais pas comment vous expliquer. Il est très gentil, très froid, très calme. Mais il est quand même très sensible. C'est pas un cheval facile. C'est un cheval gentil, mais c'est pas un cheval facile. Et loin de là. De toute façon pour l'instant j'ai pas pu trop le travailler. Vu que on a eu des galères de sel. Maintenant on a des galères parce que monsieur il boit. Oh mon chou. Et donc du coup, à la suite de la visite veto, si je le fais voir le vétérinaire, à la suite de ça, on verra du coup ce qu'on fera, suivant ce qu'il a. Et même s'il ne boite plus, à la fin de la semaine de repos, j'ai décidé de lui laisser tout l'été tranquille. On fera uniquement des balades à pied, des balades montées mais au pas, du travail à pied, enfin voilà. Vraiment très très chill parce que déjà il fait super chaud et vraiment pour laisser son corps, ses muscles, tout ça, se remettre de cette potentielle déchirure si c'est ça.
Et même aussi le temps lui de se remettre en forme physiquement, parce que du coup moi mon objectif là c'est vraiment qu'il grossisse avant de prendre du muscle, parce que de toute façon c'est le gras après qu'on va venir transformer en muscle. Mais voilà, vraiment donc même s'il boite plus, je le travaillerai pas. Ce sera vraiment très light qu'on fera. Et on reprendra qu'en septembre, mais pour ça faut-il qu'il ne boite plus à la fin de cette semaine de repos. Donc on verra, et puis si jamais il boite encore, ben, tant pis, il verra le vétérinaire. Et puis on verra ce qu'il a, et puis on verra ce qu'on fait, on aura un protocole. Et puis voilà. Vraiment, il a une passion pour les crottins, c'est hallucinant. C'est la fin des explications, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de trouver un coin pour brouter, mais étant donné qu'il fait 50 milliards de degrés, toute l'herbe est cramée. Donc c'est très compliqué. Donc on va trouver. J'aimerais bien aussi l'emmener à la rivière pour le mouiller un peu. Pas en entier, mais enfin, voilà, histoire qu'il se mouille un peu les papates quand même. Donc voilà, et vu que aussi quand il est arrivé, il avait une peur bleue de l'eau. Donc voilà, même la douche, tout ça, il avait très peur de l'eau. Donc là-dessus, on a quand même pas mal travaillé, sans le forcer, vraiment. Donc j'ai commencé par faire des balades avec d'autres chevaux, donc avec des copines et leurs chevaux. On allait à la rivière et une fois, en fait, le fait qu'il ait vu que les chevaux allaient dans l'eau, qu'il n'y avait aucun problème, qu'il voyait même qu'ils avaient l'air de bien s'amuser, du coup lui il est rentré dans l'eau aussi. Et puis voilà, je l'ai beaucoup félicité, donné des bonbons, beaucoup rassuré. Je sais que tu veux te rouler, mais tu vas pas te rouler là, il y a plein de cailloux. Quand même. Désolé, hein, tu as envie de te rouler. Il a une passion pour les roulettes, lui. Dès qu'il voit du sable, faut qu'il se roule, monsieur. N'est-ce pas? Je lui ai montré la rivière, je lui ai aussi fait à pied, mais avec d'autres chevaux. Et il y avait à chaque fois aucun problème. Forcément, au début, il était un peu hésitant, mais sans forcer, je lui laissais le temps de regarder et il rentrait de lui-même. Et là, c'est la première fois aujourd'hui qu'il passe, parce qu'en fait pour arriver dans le domaine où on fait la petite balade, il faut passer une petite rivière ou alors passer par la route. Mais vu que j'avais pas envie de passer par la route, parce qu'elle est quand même très passante et les voitures ne roulent pas très doucement. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Voilà. Et puis c'est un cheval qui analyse beaucoup, il va pas, même quand il a peur, il va se poser des questions, il va réfléchir. Et voilà, c'est pas un cheval qui part au quart de tour. Et ça, c'est très agréable. Parce que moi, vu que je suis aussi une flippée de la vie, faut pas que j'ai un cheval qui flippée de la vie. Sinon, on va se flipper tous les deux. Donc voilà. Enfin bref, du coup, je disais que oui, donc du coup, là, c'était la première fois. Donc j'ai tenté la rivière avec une petite carotte. Et il est passé tout seul. Il n'a pas hésité une seule seconde. Très fier de lui. Donc on va voir ce que ça donne vraiment dans l'autre rivière. Enfin, c'est la même en soi, mais d'un autre point. Voilà. Parce que je sais qu'il y a un point d'entrée à la rivière qu'il n'aime pas du tout. Parce que j'avais essayé de le ramener. Il n'a pas voulu rentrer. Parce que après, l'endroit est assez étroit et sombre. Donc peut-être que c'est ça qu'il aime pas. Hein. Oh mon chat. Du coup, on va aller voir Je vais essayer de le faire rentrer dans la rivière là-bas. Puis même moi, j'ai chaud. Donc comme ça va me permettre de me mouiller un peu aussi. Parce que bon, là, il est 19h30. Donc il fait moins chaud parce que l'après-midi, c'est impossible. Vraiment, dans l'après-midi et même fin de matinée, il fait beaucoup trop chaud pour venir. Une fois que je suis venue milieu d'après-midi, je suis arrivée le chercher dans son paddock. Il était trempé de sueur alors que il a rien fait quoi. Et dans son paddock, il y a vraiment énormément d'ombre. Même à l'ombre, il transpirait quoi. Donc bon, j'ai réussi à le faire rentrer dans l'eau. Il a eu un peu d'hésitation quand même. Mais ça va, on y est. Par contre, moi j'ai de l'eau jusqu'à là. Au moins, ça va mouiller bien ses tendons, ça va le rafraîchir. Mon petit chat, viens, on va essayer de trouver à brouter de l'herbe. Viens. Viens, chouchou. Il n'est pas encore très à l'aise dans l'eau, mais bon.
voilà, on a fait un peu trempette dans l'eau. Moi je suis trempée. Voilà. Mais lui j'en ai préféré pour le mouiller un peu. Je suis contente parce qu'il a réussi à rentrer dans l'eau où c'était un petit peu plus profond. Donc franchement c'est cool. Bon allez, là on va pour rentrer du coup aux écuries. Je suis quand même contente parce que bon, il a quand même beaucoup hésité, il n'était pas très franc. Enfin, avec la carotte ça va, j'ai réussi à le faire aller là où c'était un peu profond. Puis après j'avais plus de friandises, donc pour la pâtée c'était un peu compliqué. J'ai quand même réussi à le faire rentrer dans l'eau sans friandises. Donc je l'ai bien récompensé à la voix, plein de caresses, plein de gratouilles, tout ça. Je suis quand même fière de lui. Maintenant, on rentre. On rentre, j'ai pu un peu le mouiller. Mais moi par contre je suis trempée. Et je suis pourrie parce que du coup il s'est essuyé sur moi. Voilà. Là après quand on va rentrer, je vais aller le nourrir du coup. Parce que pour qu'il prenne du poids, là il a une ration le matin, une ration le soir, en plus du foin à volonté. Dans sa ration, je lui mets du four à plus avec 2 litres de floconnés et de l'huile. Là, c'est de l'huile de colza. Parce qu'avant, je lui donnais que 2 litres de grains par jour en plus de son foin à volonté. Mais il prenait pas du tout. Du coup, là, j'ai changé. Ah, mon petit chat. Par contre, moi qui voulais pas partir longtemps, plus d'une heure qu'on est en balade. Bon après, certes ça fait plus d'une heure qu'on est en balade entre guillemets, mais il a surtout beaucoup brouté. On a fait plus de brouting où il était arrêté que de balade. Il y a encore beaucoup de travail à faire par contre sur le travail à la rivière. Quand il y a un autre cheval ça va, mais quand il est tout seul, il hésite encore beaucoup, puis il y va mais il y va pas, enfin c'est encore un peu compliqué. Tu manges ça chouchou, mais elle est cramée. Donc dans les écuries il n'y a pas forcément de coin d'herbe pour le faire brouter, donc du coup je suis obligée de venir dans la Castille, enfin je suis obligée de venir dans ce domaine. Et encore l'herbe est quand même pas mal cramée à cause du soleil. Mais enfin voilà, au moins même si bon ok il est pas carré tout ça, mais au moins qu'il marche et au moins qu'il voie quelque chose quoi, parce que bon enfin c'est triste quand même, c'est juste il est dans son paddock et c'est tout. Il fait rien d'autre, enfin je trouve ça triste. Donc faire quand même le sortir un peu en main, histoire qu'il broute, qu'il découvre des trucs, qu'il marche, enfin qu'il voie des choses quoi, enfin voilà, parce que bon, rester juste enfermé dans son paddock, bah c'est pas, enfin voilà, il est pas carré mais il boite pas fort, c'est très, enfin là pour le moment en tout cas c'est très léger. Donc voilà, j'attends l'avis de, puis le vétérinaire m'a pas dit repos strict, enfermé, tout ça. Pour moi, tant que le véto m'a pas dit c'est vraiment strict, il ne fait rien, il ne bouge pas de son paddock, c'est que j'ai quand même le droit de le faire marcher, tout ça. Bon après là il est quand même 20 h, donc on va pas tarder à rentrer. Parce que en plus il faut que je fasse les crottins dans son paddock et le four à plus, il faut le mouiller, il faut qu'il gonfle. Donc il faut au moins 20 minutes, le temps que ça se prépare, 15-20 minutes. Donc on va y aller tranquillou quand même. Bah si. Et je suis deg de ne pas avoir eu de belles images à la rivière parce que le coin il est vraiment pas mal. J'ai réussi à le faire, enfin vous voyez de toute façon hein, il a eu de l'eau jusqu'à là. Et après ça c'est moi qui l'ai mouillé avec mes mains. Allez là mon cœur, on y va. Donc ouais je suis dégoûtée de pas avoir eu d'image. Mais bon c'est pas grave, hein, de toute façon on a toute la vie devant nous. Normalement si Dieu le veut. Donc j'en aurai des belles images à la rivière, surtout quand il aura plus peur, parce que bon, pour l'instant l'eau c'est pas encore son meilleur ami, loin de là. Sans plus il va y aller, plus il verra que ça rafraîchit, ça fait du bien, que ça lui fera pas de mal. Donc
Donc voilà, puis bon, l'été c'est cool quand même d'aller à la rivière, ça rafraîchit. Parce que bon, même moi, même s'il n'aurait pas été boiteux ni rien, enfin personnellement, monter l'été, même le soir il fait encore super chaud. Enfin moi perso, ça me plaît pas. Hein. Je préfère largement faire de la balade, aller à la rivière, que faire de la carrière l'été. Franchement, voilà quoi. Ce qui m'embête aussi, c'est que, enfin, vous le voyez à son œil, bon, là encore ça va, mais c'est vrai que bon, c'est un cheval qui a été maltraité, c'est un cheval qui n'était pas heureux dans sa vie, qui ne l'a jamais été, donc forcément ça prend aussi du temps hein, pour réparer entre guillemets hein, un cheval mentalement, ça prend du temps, et donc c'est pas en un mois que tout va se faire. Je pense faire une communication animale avec lui bientôt, quand je sais pas, mais bientôt. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa petite tête. Il a toujours le regard, sauf quand il mange, il a toujours le regard un petit peu triste ou d'un cheval qui a un peu peur, tout ça. Donc je pense que c'est un cheval qui, enfin moi j'ai le ressenti comme ça, qui prend quand même vachement sur lui. Et qui garde un peu tout en lui. En fait, il est un peu comme moi. Vraiment le ressenti que j'ai, généralement, j'ai toujours eu une bonne intuition. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'ai vraiment le ressenti que c'est un cheval qui garde beaucoup ses émotions pour lui. Et du coup, bah, ça lui fait un peu comme une charge mentale, un peu comme nous. Et surtout comme moi, parce que bah, moi je sais que je suis comme ça. Je garde beaucoup mes émotions pour moi. Et, je suis très émotive, mais je garde tout pour moi. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'il est un peu pareil. Mais bon, au fur et à mesure, ça va aller. De toute façon, on a tout le temps qu'il nous faut. Je suis pas pressée. Donc déjà, il s'exprime maintenant. Alors que quand je suis allée le voir où il était avant, il s'exprimait pas. Il était vraiment effacé, vide. Aucune émotion, rien. Là maintenant il s'exprime. Donc voilà. Donc c'est déjà ça, c'est déjà un bon point. En ayant acheté un cheval qui a été maltraité, forcément on ne peut pas s'attendre à un cheval un cheval avec un comportement d'un cheval qui n'a jamais été maltraité, ça c'est pas possible. Forcément il garde des séquelles, tout ça. Puis c'est un cheval qui vient du Maroc. Si vous avez vu ma vidéo où il est arrivé, je vous explique vraiment beaucoup de choses sur lui et son passé. Donc, oh là là, encore un crochin, mon dieu. Allez, viens. Et donc du coup, les chevaux au Maroc, ils sont pas éduqués du tout de la même manière qu'en France. Donc, il a... Enfin voilà, c'est pas facile. Mais, on va y arriver. Puis c'est surtout lui le temps qu'il se sente chez lui, qu'il se sente à l'aise, qu'il ait confiance en moi, parce que bah, ça prend du temps tout ça. Hein. Donc c'est comme nous. Hein. Enfin, moi je sais que personnellement je mets énormément de temps à accorder ma confiance à quelqu'un. Donc c'est pareil pour les chevaux, enfin les animaux. C'est la même chose. Après il a quand même le regard un peu plus apaisé qu'au début. Bon, c'est encore le début, mais vraiment le début. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu veux brouter ? Voilà, là qu'il est mouillé. Là comme ça on y voit bien les côtes. Quand il est au soleil, c'est vrai qu'on le voit. Mais voilà, là mon objectif premier c'est qu'il boite plus forcément et qu'il grossisse. Parce que voilà, il est vraiment pas gros du tout. Donc bon, il va falloir remplumer tout ça quoi. Il y a le maréchal qui doit venir cette semaine pour le référer des postérieurs parce que du coup quand il avait vu, il a vu il n'y a même pas 2 semaines. Et en fait j'ai voulu tenter de déférer de derrière parce qu'il glissait beaucoup avec les fers au postérieur. Sauf qu'en fait il a les pieds qui se cassent vraiment beaucoup. Et donc en fait
Voilà, j'ai beau mettre de l'huile, tout ça, il a vraiment les pieds assez fragiles. Donc du coup, bah, il va venir lui remettre des fers. Parce que déjà qu'il y a une légère boiterie, et en plus de ça, ses pieds se cassent, mais en fait il ne va plus avoir de pieds, très clairement. Et après on va être vraiment dans le pétrin. Donc voilà, on va remettre des fers à ce petit cheval. Il marche quand même relativement bien. Je vais m'éloigner un peu. Oui mon cœur. Bah, du coup là on vient de passer par là, le chemin où il y a la rivière. Et par contre là il n'a pas hésité une seule seconde à rentrer dans l'eau. Donc je comprends pas ce cheval. Bon après il savait qu'on rentrait à la maison aussi. Hein. Allez, on va aller préparer le grain. Là je vais aller le faire se rouler parce qu'il attend que ça. Je vais lui faire ce petit plaisir. Bon par contre j'ai quasiment plus de batterie donc je vais pas pouvoir vous faire trop d'images. Donc là je suis allée le faire se rouler mais enfin vu que je discutais avec du coup la propriétaire de la jument qui est avec lui dans le paddock. Parce que je l'avais pas encore vue. Donc du coup vu que je discutais avec elle j'ai pas filmé. Mais du coup il s'est fait un malin plaisir de se rouler. Et là je vais donner une petite pomme. Regarde. Je vais la couper avant bien évidemment. J'ai enlevé les noyaux qui étaient, enfin les pépins qui étaient dedans. C'est pas très bon, mais après si on en mange deux c'est pas grave. Mais je préfère les enlever. C'est bon ça hein? Ah oui c'est bon. Oui je vous ai dit quand il mange il a pas son regard de chien battu là. Qu'est-ce que tu veux? Toi tu cherches les bonbons. Tout le temps tu veux manger toi. Du coup je vais lui enlever tout le sable qu'il a. Vérifier qu'il a pas de cailloux dans les petits pieds. Et puis après... Et après on va manger. Ouais. Moi je suis deg, j'ai pas réussi à vous filmer, mais à chaque cheval qu'il croisait, il faisait l'entier. Enfin il hennissait un peu comme... Enfin je sais pas, il s'est monté le fond tout seul là. Je sais pas ce qu'il a eu. Bah alors, on se calme. Hein? On se calme. Bah oui. Bah, alors. Non mais, quand je vous dis qu'il s'est monté le chou, c'est pas une blague. Là ça va, il vient de ranger son engin. Enfin il est en train. Mais tout à l'heure, hein? Franchement, il m'avait jamais fait ça. Et oh! On se calme là. Non mais j'hallucine. Il a jamais fait ça. Il a jamais réagi comme ça. Bon, après, il a 8 ans. Il a été castré il y a 2-3 mois, ouais, 3 mois maintenant. Mais enfin ouais, il a jamais réagi comme ça. Hein. Ça m'étonne. Bon allez, j'allais préparer sa bouffe. Donc, je vais vous montrer ce que je vais mettre. Donc, tac. Enfin, ce grain vraiment, bon, je l'ai mélangé avec son ancien grain parce que du coup avant j'avais un autre grain. J'avais celui-là, maintenant il a celui-là. Et du coup j'ai mélangé le fond qui me restait dans l'autre. Donc du coup ça c'est le four à plus. Donc là, non là il y en a trop. Il faut savoir que ça gonfle beaucoup. Donc voilà, il a à peu près ça. Et après, je vais mettre de l'eau dedans. Je vais en piquer dans l'abreuvoir. Je vous pique juste un peu d'eau les chouchous. Donc voilà à peu près tout ça. Et voilà. Donc maintenant je vais laisser ça à moins une quinzaine de minutes. Et après je viendrai rajouter les grains et l'huile. Par contre du coup vu qu'elle mange pas, il va falloir que je le sorte pour qu'il mange. Regardez-le lui. Il était en train de manger, il y a lui qui est arrivé, il se met entre la jument et lui. Il me fume ce cheval. Sérieux là, mec? On va se calmer.
On va se calmer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. On va manger. Après, tant que c'est juste ça, des petits hennissements et voilà, ça va. Tant qu'il essaye pas de lui grimper dessus, ça va. Après, ça fait 3-4 jours déjà qu'il... Non, 3 jours. Ouais, non, je sais plus. Ouais, on va dire à peu près 2-3 jours qu'ils vivent ensemble. Ça, il n'y a jamais eu de problème. Donc, je pense pas que ça va commencer maintenant. N'est-ce pas? Bon, non, après, franchement, il est gentil. Elle lui dit rien. Enfin, voilà. Mais là, c'est un sketch. La jument, elle a fait caca. Lui, il est allé sentir. Il vient de faire pipi sur son crottin. Non, mais je rêve. C'est dommage que j'ai plus de batterie parce que du coup je vais pas pouvoir trop filmer. Mais non mais je... ça hallucine. En plus la jument elle est pas en chaleur. Hein. Mais ouais, il a jamais réagi comme ça, même avec d'autres juments, il a jamais réagi comme ça. Allez, donc là il me reste 3%, donc si mon téléphone ne s'éteint pas, ce sera un miracle. Et du coup, le four à plus est prêt. Et donc maintenant on rajoute 2 litres de grains là-dedans avec de l'huile. Voilà. Et on va mélanger. Voilà, donc c'est prêt. Ça ressemble à ça. Et maintenant, je vais aller le sortir et le faire manger là. Et voilà. Donc je peux vous dire que vraiment il adore. Enfin, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il aime bien quand même. Maintenant, il va mettre 3h30 à manger, mais ça va, il est déjà 21h30 presque. Je suis ravie. Voilà. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de liker, commenter et à partager et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.